Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Des jouets, des moines et plein de choses encore, sans oublier coup de cœur et anecdotes. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Maigret et l'affaire Saint-Fiacre est un film franco-italien datant de 1959, réalisé par Jean Delannoy, avec Jean Gabin, Valentine Tessier, Michel Auclair et Robert Hirsch. Le commissaire Maigret va revenir dans son village d'enfance pour y mener une enquête. Deuxième fois que Gabin retrouve son personnage de Maigret après Maigret tend un piège l'année précédente avec toujours le même réalisateur, Jean Delannoy. Gabin est touchant avec son retour sur les lieux qui ont bercé sa jeunesse, mais malgré tout déterminé et intransigeant pour découvrir qui a fait quoi et comment, avec toujours pour les dialogues Michel Audiard. Quand les mots d'Audiard sortent de la bouche de Gabin, cela fait toujours des étincelles. Michel Auclair, un grand acteur français dans les seconds rôles, ici va se confronter à Gabin avec vivacité. On retrouve également Robert Hirsch, acteur de cinéma mais également de théâtre, ici est assez jeune, avec quelques films à son actif à l'époque. Il va être un peu le souffre-douleur de l'histoire. On prend le temps, on découvre avec le suspense qui apparaît petit à petit au fil des événements pour cette enquête que l'on suit avec plaisir avec le commissaire légendaire créé par l'écrivain Georges Simenon. L'acteur Jean Gabin et le réalisateur Jean Delannoy vont encore se retrouver l'année suivante avec le film Le Baron de l'Écluse. Maigret et l'affaire Saint-Fiacre sur Arte à 20h55. L'homme qui rétrécit est un film franco-belge datant de 2025, réalisé par Yann Kounen avec Jean Dujardin et Marie-Josée Croze. Après une contamination mystérieuse, Paul va se mettre à rétrécir petit à petit. Yann Kounen, le réalisateur du culte Doberman, retrouve presque 20 ans plus tard Jean Dujardin, qu'il avait fait tourner dans 99 francs. Pour son 7e film, il va nous donner un vrai spectacle, en faisant une nouvelle adaptation de cette histoire fantastique incontournable. L'ambiance est posée, avec cette famille parfaite qui va être bouleversée par un événement inexplicable. De magnifiques plans, un huis clos à part entière, des effets très réussis et une certaine poésie qui va aussi nous faire réfléchir sur la vie. Jean Dujardin est présent, et bien présent. Il est presque là en permanence et nous offre un jeu subtil, intense, avec une voix off prenante et cette créativité de tous les instants pour cet homme qui veut vivre et survivre sans baisser les bras, et il va tout faire pour s'adapter à cet événement bouleversant. Marie-Josée Croze, qui avait déjà joué aux côtés de Dujardin dans Un balcon sur la mer de Nicole Garcia, va être cette femme forte qui veut aider comme elle peut son homme impuissant face à la situation. Sans oublier la jeune fille Daphné Richard qui crée une belle complicité avec son papa. Des scènes fortes, intenses, avec notamment le chat, la tapette à souris, mais surtout avec l'araignée qui est plus présente que dans la version de 57. Pour les âmes sensibles, vous êtes prévenus. Il y a aussi une belle scène dans un aquarium et encore plein d'autres choses. Pour sublimer le tout, la magnifique musique d'Alexandre Desplat qui est devenue un incontournable avec des superbes bandes-son. Une vraie réflexion sur la vie, la mort, la solitude, la famille, l'homme qui rétrécit, je dis un grand oui. Il y a une version féminine avec La femme qui rétrécit, sortie en 1981 de Joël Schumacher avec Lily Tomlin et Charles Grodin. L'homme qui rétrécit, à voir en salle. Toy Story
est un film d'animation américain datant de 1995, réalisé par John Lester avec les voix originales de Tom Hanks et Tim Allen. Woody est un jouet avec ses autres amis et il va devoir accueillir un nouveau compagnon. Toy Story est le premier long métrage des studios Pixar. Et quelle réussite! Tout est parfait, un visuel efficace qui laisse sans voix, des personnages marqués et marquants, une histoire originale, un vrai bonheur. Woody, Buzz, Monsieur Patate, Rex, Zigzag et les autres, tous ces jouets nous accueillent dans leur univers et on en redemande. Encore une VF parfaite, notamment grâce à l'excellent Richard Darbois qu'on ne présente plus. Il est notamment la voix de Harrison Ford qui ici fait le buzz. Jacques Balutin, que personne n'a oublié en voix de Starsky dans la série culte Starsky Hutch, et Zigzag, mais aussi Henri Guibet, le tassin de la 7e compagnie qui fait un Rex hilarant et plein d'autres. Toy Story est sans nul doute l'un des meilleurs Pixar que vous n'êtes pas prêt d'oublier, alors foncez dans cette folle course aux jouets vers l'infini et au-delà. C'est le chanteur Charlie Couture qui interprète la chanson « Je suis ton ami » du film dans la version française. Toy Story sur Gulli à 21h05. Le nom de la rose. C'est un film germano-italo-français datant de 1986, réalisé par Jean-Jacques Hano, avec Sean Connery, Christian Slater et Michael Lonsdale. Guillaume de Baskerville va mener l'enquête sur la mort de moines dans une abbaye accompagné du jeune Atso. 5 ans après la guerre du feu, Jean-Jacques Hano revient pour son 4e film avec une ambiance particulière, sombre, dans l'univers des moines. Sean Connery, qui a bataillé auprès du réalisateur pour obtenir le rôle de Guillaume de Baskerville, va renaître après un passage à vide et montrer qu'il est là et bien là. Avec sa sagesse, détermination et déduction, il va mener cette enquête d'une main de maître, épaulé par le tout jeune Christian Slater, âgé de 15 ans, déjà très performant à l'écran. Michael Lonsdale, qui avait incarné le méchant dans le James Bond Moonraker, mais sans Sean Connery, mais avec Roger Moore, nous apaise de sa douce voix et va soutenir Guillaume dans ses investigations. Murray Abraham, qui avait marqué des esprits dans Amadeus de Milos Forman, ici est cruel, froid et crée une atmosphère spéciale dès qu'il apparaît. Il y a aussi des gueules, des gens marquants par leur physique, notamment Ron Perlman, qui sera presque 10 ans plus tard le Hellboy de Guillermo del Toro. Avec des décors magnifiques pour sublimer le tout, Le nom de la rose nous propose une enquête d'une belle intensité. Ce film est tiré du livre du grand auteur Umberto Eco, sorti en 1980. Le nom de la rose, sur Paris Première, à 21h. De battre mon cœur s'est arrêté est un film français datant de 2005, réalisé par Jacques Audiard, avec Romain Duris et Nils Arestrup. Tom est un homme de 28 ans, marchand de biens véreux, à Paris. Pour son 4e long métrage, Jacques Audiard va obtenir une pluie de César en 2006 avec ce film particulier, quelquefois malaisant, dur, prenant, comme sait si bien le faire ce réalisateur. Romain Duris, qui va faire la même année la suite de L'Auberge espagnole avec les poupées russes de Cédric Clapiche, incarne ce voyou avec sincérité. On a du mal à s'attacher à lui avec son côté sans pitié, méchant, froid, mais qui petit à petit va révéler ses failles et son amour pour le piano qui va lui donner une certaine grâce. Le grand Nils Arestrup est parfait dans son rôle de père pas très fréquentable, fumant cigarette sur cigarette, embarquant son fils dans ses magouilles. Il obtiendra d'ailleurs un César pour son rôle. On retrouve aussi Horatica, qui va chambouler le cœur du fils, et Emmanuelle DeVos va, elle, s'occuper de celui du père. Il y a aussi Linda Pham,
la professeure de piano qui va apporter un peu de douceur à l'histoire, importante dans le film, qui elle aussi aura un César pour le meilleur espoir féminin. Violent, choc, frontal, sans fioriture, Jacques Audiard nous donne un vrai coup de poing, mais qu'on reçoit malgré tout avec plaisir. Le titre du film est tiré des paroles de la chanson interprétée par Jacques Dutronc, dont les paroles ont été écrites par Jacques Lanzmann. Il s'agit de La fille du Père Noël. De battre mon cœur s'est arrêté sur France 5 à 21h05. Voilà, c'est Gros Mythe, le mystère du lapin-garou, est un film d'animation datant de 2005 réalisé par Nick Park et Steve Box. Voilà, c'est Gros Mythe, protège les potagers des habitants de leur ville envahis de lapins. Nouvelle histoire pour notre duo préféré en pâte à modeler. Voilà, c'est Gros Mythe et premier long métrage. Les autres avaient des formats plus courts. Toujours un plaisir à voir, l'inventivité, la créativité et tout le travail accompli pour réaliser ce film d'animation plein d'humour qui a demandé 5 ans de travail. Parfait pour la période d'Halloween, il va autant amuser les petits que les grands, avec aussi des clins d'œil cinématographiques que je vous laisse découvrir. Les petits lapins sont tous adorables, enfin presque, et la Lady ainsi que le Lord vont créer des péripéties supplémentaires pour nos deux héros. Un beau moment à passer avec Wallace, Gros Mythe et le mystérieux lapin-garou. Pour les voix originales de la Lady et du Lord, on va retrouver Ralph Fiennes et Helena Bonham Carter. Voilà, c'est Gros Mythe, le mystère du lapin-garou, sur Gulli à 21h05. Witness est un film américain datant de 1985, réalisé par Peter Weir avec Harrison Ford et Kelly McGillis. Samuel, un jeune garçon amish, va être le témoin d'un assassinat. Peter Weir, le réalisateur des Cercles des poètes disparus, nous offre ce film 4 ans auparavant et nous fait rentrer dans le monde des Amish avec subtilité, émotion et intensité. Le jeune garçon interprété par Lucas Haas est au cœur de cette histoire et le lien qu'il va créer avec Harrison Ford, qui interprète John Book, nous touche tout le long du film. Comprendre le fonctionnement des Amish est très intéressant, cela ouvre l'esprit. Et inclure cette romance entre Ford et Gillis avec une belle touche de pureté intime, c'est beau, tout simplement. On retrouve Danny Glover bien loin du personnage de Roger Murtaugh qu'il incarnera 2 ans plus tard pour L'Arme Fatale. Alors n'hésitez pas une seconde et entrez dans ce monde des Amish. Avec ce rôle, Harrison Ford sera nommé pour le meilleur acteur aux Oscars et ce sera la seule fois de sa carrière. Mais malheureusement, il n'obtiendra pas la statuette. Witness sur Arte à 21h. C'est encore les vacances scolaires. Alors, mon coup de cœur sera Toy Story. À revoir, à revoir, à voir, encore et toujours. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.